La décision de procéder bientôt au contrôle d'engins à 4 roues annoncée à l'issue de la réunion stratégique présidée par le directeur général de la police nationale, à laquelle a participé le directeur général des douanes, est en soi très noble, car il est bien temps de donner un coup de pied dans la fourmilière pour mettre de l'ordre dans la circulation en N'Djamena et dans le reste du Tchad. Il y a eu assez d'accidents qui ont emporté des milliers de vies humaines à cause des freins défaillants, des phares s'allumant d'un côté faisant croire à un usager d'en face qu'il est devant une moto, de l'absence de feux arrière, clignotants, feux de freinage, pour ne pas parler des véhicules circulant sans rétroviseur. Une série d'anomalies qui ont causé hélas d'énormes dégâts aux Tchadiens propriétaires et autres usagers de la voie publique. Au regard des dommages subis par les uns et les autres, on dira que cette décision arrive tardivement, mais mieux vaut tard que jamais. Cependant, on aurait applaudi de deux mains épiées si l'application de la mesure interdisant la généralisation des vitres fumées dont l'usage est limité et attribuable aux hautes personnalités et certains hauts fonctionnaires des services spéciaux. Mais aujourd'hui en N'Djamena, en dehors des taxis, sur 8 véhicules en circulation, 3 ont des vitres fumées. Face à cette situation, il y a lieu de se demander s'il y a autant de personnalités que le nombre de véhicules qui doivent rouler en vitres fumées. Il n'y a aucun doute que beaucoup de ces véhicules vitres appartiennent aux usurpateurs. Devant ces problèmes, l'État donne l'impression d'être impuissant. Cache-t-on derrière l'usage abusif des vitres fumées? Rien ni personne ne peut en principe être plus fort que l'État. C'est pourquoi il doit faire feu de tout bois pour assainir cette situation et laisser les vrais bénéficiaires des vitres fumées en user comme le leur confère leur statut.